Bonjour, hier je vous parlais sur les réseaux, je vous posais la question, combien de fois par jour vous avez dit, pendant que votre animal était vivant, ou maintenant pendant qu'il est encore vivant, combien de fois par jour vous dites à peu près, je t'aime à votre animal de compagnie? Bonne question, hein? Puis j'ai eu des belles réponses là-dessus, là, vraiment. Là. Puis gênez-vous pas si vous avez envie de venir répondre, puis de venir... euh, mon Dieu, attendez. Si vous avez envie de répondre, si vous arrivez aussi. Alors, combien de fois par jour on dit je t'aime à son animal de compagnie? Puis c'est pas une question dans les airs que j'ai envoyé comme ça, là. C'était vraiment une question à laquelle je voulais que vous preniez le temps de réfléchir. Parce que moi, je regarde par là, là présentement, j'ai mon chien qui est là. Le regarder sans lui dire, ça veut aussi dire je t'aime. On n'est pas obligé de le mettre en mots nécessairement pour ressentir cet amour-là, puis pour qu'il ressente aussi, notre animal, pour qu'il ressente cet amour-là qu'on a envers lui. Donc, si on fait un bilan approximatif de combien de fois par jour on dit je t'aime à son animal de compagnie, je pense qu'il y en a plusieurs qui ont écrit 10 fois. 10 fois, je pense que ça va au-delà de ça. Euh, qu'on passe puis qu'on fait, on le flatte un peu, euh, qu'on soit en train de travailler, faire du ménage, la vaisselle, puis qu'on le regarde ou peu importe. Donc, je pense que c'est beaucoup plus que 10 fois par jour, honnêtement. Et il y a quelqu'un qui disait, oh, je crois que j'ai jamais dit je t'aime à mon animal de compagnie. Puis la personne disait qu'elle n'était pas portée à dire je t'aime facilement, puis qu'elle était pour réfléchir à ça. Ben, c'est déjà une belle réflexion à avoir aussi. Qu'est-ce qui retient de ne pas le dire je t'aime? Pourquoi je vous posais cette question-là, c'est que je l'ai écrit un peu dans la définition de la description là, de la capsule. C'est que il y a des hormones hein, qui travaillent dans notre corps, dans notre tête, dans notre cerveau. Puis quand on est avec un animal de compagnie, quand on va le chercher pour l'adoption, quand il arrive à la maison, il y a déjà ce... Mon Dieu, j'ai mon crayon dans mes mains. Il y a déjà ce lien d'attachement-là qui se crée. Et cet amour-là, c'est comme je vais prendre soin de toi, je vais te protéger. Puis cette hormone-là s'appelle l'ocytocine. Moi, j'ai travaillé en production porcine pendant quelques années et on, on donnait des injections de cytocine aux truies pour permettre à la truie d'avoir plus de lait, hein, de pouvoir fournir la portée, et aussi au niveau de l'utérus pour qu'elle puisse se vider à la fin, se vider son utérus, que le placenta sorte et tout ça. Et le cytocine est reconnu beaucoup pour ça. Le cytocine aussi, c'est l'hormone de l'attachement, l'hormone de l'attention. J'ai pris des notes, là, je vais juste regarder pour être sûr. C'est un hormone aussi qui enrichit les rapports sociaux, qui diminue l'anxiété et le stress. Quand, pensez à ça. Quand vous avez votre animal de compagnie près de vous, ceux qui en ont perdu un présentement et même qui en ont encore d'autres à la maison, le fait d'avoir ces animaux-là, ça vous permet de conserver une certaine hauteur au niveau de l'hormone. Ben, niveau stabilité, je vous dirais. Hauteur, c'est un drôle de mot. Et l'animal de compagnie permet aussi de augmenter sa dopamine et son endorphine. Comment il fait ça? Ben, c'est le fait de le voir, c'est le fait quand on lui donne des câlins, quand il nous regarde, ce regard-là qu'on échange avec notre animal de compagnie. Ça, la dopamine puis l'endorphine, c'est les hormones du plaisir. Imaginez. Ça veut dire que je vois des photos passer sur les réseaux sociaux de regarde mon chien, qu'est-ce qu'il a fait, regarde mon chat, qu'est-ce qu'il a fait, regarde mon oiseau, il fait ça.
tout ça, là, ça travaille en vous pendant que l'animal est vivant. S'il est décédé, on appelle ça le cortisol qui prend le dessus. Et quand je vous dis que c'est important de prendre soin de vous avant, d'avoir une certaine routine, d'avoir de certaines habitudes, de saines habitudes, euh, que ce soit au niveau des hobbies, que ce soit au niveau de l'action, parce que le sport aussi, hein, il fait ça, rire aussi, ça permet à l'ocytocine d'être là, d'être plus forte, d'être plus présente. Donc, la dopamine, les endorphines aussi, la sérotonine aussi. Donc, quand un animal décède, là, tous ces beaux moments-là que vous aviez, ce lien d'attachement-là qui n'existe plus, fait que ces hormones-là, d'un coup, ont de la difficulté à se restabiliser. C'est pas que vous êtes en train de devenir fou, de devenir folle. C'est vraiment qu'au niveau hormonal, un peu comme les femmes, quand les femmes ont leurs règles, ou quand les femmes ont leur ménopause, ou quand les hommes ont leur andropause, au niveau hormonal, il y a quelque chose qui se passe. Puis c'est important de prendre soin. C'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Prenez soin de vous, prenez soin de ne pas oublier que malgré le décès de votre animal de compagnie, vous êtes bien vivant. Puis des choses qui peuvent vous aider à stabiliser, à augmenter ces hormones-là. Entre autres, je vous dirais de faire du sport. Hein, je vous dis souvent d'aller marcher, de prendre une habitude pour aller marcher au quotidien. Ça peut être 5 minutes pour commencer. Dire aujourd'hui, je vais marcher 5 minutes, ça va me faire du bien. Je vais prendre 5 minutes pour aller marcher toute seule sans mon chien. Ouais, avant qu'il décède, là, tu sais. Déjà de dire, je vais m'habituer de marcher tant de temps sans mon chien, puis j'irai marcher avec mon chien par la suite. Parce que s'habituer de marcher sans lui, c'est pas évident. J'ai entendu toutes sortes d'aventures de mes clientes. Et je vous dirais que c'est pas évident. Donc, déjà d'avoir l'habitude, avant que l'animal décède, d'aller marcher sans lui, fait que les gens que vous allez rencontrer, que vous allez croiser, ben, ils vont vous voir des fois marcher avec lui, des fois marcher sans. Ils n'auront pas nécessairement les questions qu'ils auraient s'ils vous voyaient seulement marcher avec lui, entre autres. Faire de la méditation, c'est une très belle approche pour équilibrer ces hormones. euh, Colorier des mandalas. Ceux qui ont eu de l'accompagnement avec moi, il y en a plusieurs qui savent que je vais souvent remettre un mandala, euh, justement pour permettre de se connecter au moment présent. Parce que le temps qu'on colore ce mandala-là, euh, on n'est pas dans le futur, on n'est pas dans le passé, on est là dans le moment présent, on est en train de mettre les couleurs qui nous interpellent là, maintenant. Et il y a la fierté aussi après de voir le résultat, de dire, ben coudonc, c'est ça que j'ai l'air aujourd'hui dans mes couleurs. C'est cool. Puis un mandala, c'est très rare que c'est laid. Hein, que les formes de mandala, c'est très rare que c'est laid. Donc, c'est ça. Ça aide énormément. Et rire, malgré. Euh, on a souvent des humoristes qu'on préfère à d'autres. Maintenant, sur les réseaux sociaux, sur YouTube, on peut retrouver des extraits, des spectacles et tout ça. Euh, de s'obliger à, hein, de faire l'effort de écouter ça. Le temps que ça durera, si c'est 3 minutes, si c'est 5, 15, 20, pendant ce temps-là, il y a plein de choses au niveau hormonal qui vont se passer et qui vont faire un énorme bien. Alors, je vous laisse là-dessus. J'espère que ça vous fait du bien. Là, je ne vois pas de commentaires. J'ai bien de la difficulté présentement avec Facebook pour voir les commentaires, mais en tout cas, laissez-en. Laissez-en si vous visionnez la capsule. Et c'est quoi que vous faites, vous, pour vous aider à garder le moral, garder un équilibre, garder
envie de continuer sans cet animal-là qui est plus là. Ça va aider d'autres personnes aussi. Donc, plus on partage, mieux c'est. Alors, je vous laisse ça ici, puis je vais aller la télécharger aussi sur YouTube pour que ça puisse inspirer d'autres personnes à comprendre que le deuil d'un animal de compagnie, oui, on a de la peine, oui, c'est psychologique, ça peut être physique, ça peut être cognitif, ça touche tellement différents niveaux, mais ça touche même le niveau hormonal. Donc, c'est important d'être conscient de ça aussi. Alors, je vous remercie, puis je vous invite à continuer de prendre soin de vous. Bye bye.